Aujourd'hui, dans Ce sera moi, nous partons chez Enzo qui rêve de devenir astronaute. 4, 3, 2, unité. Bonjour. Bonjour, c'est Gulli. Maman, papa, c'est Gulli. Alors Enzo, quel métier rêves-tu de faire plus tard? Plus tard, je vais être cosmonaute. Tu veux dire astronaute? T'es capable de voyager dans une fusée, toi? Je vais bien sûr aller dans l'espace un jour. Bon, avant de t'en aller pour la Lune ou pour Mars, tu nous présentes ta famille? Voici mon père, ma mère. Bonjour. Et ma petite sœur, elle s'appelle Luna. Luna, avec un prénom pareil, j'imagine que toi aussi tu rêves d'aller dans l'espace. Moi, ça m'intéresse pas trop ce métier, mais si lui, ça m'intéresse, je lui souhaite de continuer ses rêves. Trop mignon, mais depuis quand Enzo veut-il devenir astronaute? Il a toujours eu envie d'être astronaute et je peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça a commencé. Pour moi, je pense qu'il était tout petit. Depuis que j'ai découvert les planètes et les étoiles, c'est mon rêve. Au moins, c'est clair. À ses anniversaires, il a souvent des cadeaux en relation avec l'espace ou les sciences parce qu'il adore tout ce qui est science. Alors Christina, ça fait quoi d'imaginer votre fils dans une fusée? Si j'imagine Enzo dans l'espace, en fait, je préfère pas l'imaginer. Vous pensez qu'Enzo peut y arriver? À partir du moment où il aime ce qu'il fait, généralement il va jusqu'au bout. S'il pouvait réaliser son rêve, je serais la plus heureuse. C'est l'essentiel. Allez Enzo, tu as l'accord de toute ta famille. On embarque à bord de la navette spatiale, direction ta chambre. Ça, c'est des kits d'expérience. Là, c'est mes livres. J'en ai plein sur l'espace. Ça, c'est l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Le Soyuz, c'est ça. Ça transporte 3 astronautes. Dis donc, tu en sais des choses. Je connais toutes les planètes dans l'ordre du système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Quelle question aimerais-tu poser à un astronaute? D'abord, le temps n'est-il pas trop long dans l'espace? Comment fonctionnent les fusées? Et surtout, comment il fait pour s'orienter dans l'espace? D'après toi, quelles sont les qualités essentielles pour devenir astronaute? Faut savoir bien parler anglais et être en bonne santé. Et aussi être bon en maths et faut pas se tromper de bouton. D'après toi, où s'entraînent les astronautes? Par exemple, ils les mettent dans des piscines pour simuler la pesanteur. Et quand tu vas à la piscine, tu t'entraînes déjà? Moi, quand je vais à la piscine, je m'entraîne, je nage, je fais des roulades. Bon, Enzo, prêt à tout pour devenir astronaute? Je vais jamais lâcher ce rêve, donc je suis presque certain d'y arriver un jour. Enzo, devant autant de détermination, l'équipe de Gulli a décidé de te faire une belle surprise. Bonjour Enzo, je suis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Tu vois, j'ai effectué 3 vols dans l'espace et je t'invite à venir découvrir mon métier, le métier d'astronaute, à la Cité de l'Espace à Toulouse. Oh yes, ça va être génial! Tu vas partir à Toulouse? Oui, T'es content? Ça va être trop bien. on y va comment à Toulouse, en navette spatiale? Ils ne sont qu'une poignée dans le monde à vivre cette expérience unique de voyager dans l'espace pour observer les planètes. Ces hommes et ces femmes, ce sont les astronautes. Depuis le début de la conquête spatiale, ils sont 541 à avoir accompli ce voyage extraterrestre et Jean-François Clairvoy est l'un d'entre eux. Polytechnicien, diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, membre de l'Association des explorateurs de l'espace, Jean-François a effectué son premier vol spatial en 1994 à l'âge de 36 ans à bord de la navette américaine Atlantis. Dites-nous Jean-François, on se sent comment la première fois quand on part vraiment dans l'espace? La première fois qu'on arrive dans l'espace, on se serre la main parce qu'on est content d'avoir réussi la première phase critique qui est le lancement. Et rapidement, on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder la Terre par le hublot parce qu'elle est vraiment très belle. C'est émouvant, de contraste, de beauté parce qu'elle abrite la vie. Waouh, on y est vraiment, c'est vrai. Mais maintenant au travail. Justement Jean-François, quel est le travail d'un astronaute? Alors, il y a 3 types d'activités pour un astronaute. Il exerce un travail de consultance. Il aide les équipes qui conçoivent les missions futures, les équipements futurs, les scaphandres futurs. S'il est affecté à une mission, il passe 1 à 2 ans d'entraînement pour sa mission. Et puis pendant le vol, il exerce son métier d'opérateur. C'est faire avancer la connaissance, faire des progrès en technologie et permettre à l'astronautique de progresser. On parle de cosmonaute, de spationaute, astronaute, taïkonaute. Comment faut-il vous appeler? Les 4 termes veulent dire la même chose. C'est ceux qui vont dans l'espace pour travailler. Alors traditionnellement, cosmonaute c'est le russe, astronaute c'est l'américain, spationaute c'est pour les français, taïkonaute pour les chinois.
Ah, cette fois on est fixé. Mais vous, Jean-François, vous ne portiez pas un autre nom? Alors, on me surnommait Billy Bob parce que Jean-François, pour les Américains, c'est un peu trop difficile. Donc, j'ai le Billy Bob de la NASA que je portais sur ma combinaison. Devenir astronaute passe par une sélection féroce. Un solide bagage scientifique est bien sûr nécessaire. Puis il faut passer de nombreux tests éliminatoires, psychologiques, médicaux, de raisonnement, de mémoire et d'orientation. Lors de la sélection de 2009 par l'Agence spatiale européenne, 8400 candidats se sont présentés. 6 ont été retenus. Mais alors Jean-François, quelle est la qualité essentielle pour être sélectionné astronaute? Pour être sélectionné astronaute, la première chose, c'est qu'il faut le vouloir vraiment très fort. On ne vient pas vous chercher, c'est une démarche personnelle. Ce qui est fou, c'est que les astronautes ont parfois un autre métier. Vous avez médecin, vulcanologue, vétérinaire, pilote, sous-marinier, plongeur professionnel. Nous sommes avant tout formés à être opérateurs de machines complexes en environnement hostile. On se croirait dans un film de science-fiction. Et une fois sélectionnés, nos futurs astronautes sont encore loin d'atteindre le firmament. Ils se forment plusieurs années à terre avec des simulateurs, des piscines gigantesques, des maquettes de vaisseaux. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est encore de savoir vivre et de travailler en équipe dans un espace restreint et avec des gens qui viennent du monde entier. Les coéquipiers dans un équipage peuvent être japonais, russes, canadiens, américains, puisque c'est un programme international. Les deux langues officielles dans l'espace, c'est l'américain, l'anglais et le russe. Depuis l'espace, les astronautes sont en contact permanent avec les équipes au sol. Quand les astronautes partent dans l'espace, ils ont conscience qu'ils sont au sommet d'une montagne de milliers de personnes. Il y a des ingénieurs, des scientifiques, des managers qui les soutiennent au centre de contrôle pour les aider, pour répondre à leurs questions. Les missions sur la Station spatiale internationale peuvent durer jusqu'à 1 an. Quand on est là-haut, Jean-François, la vie terrestre, ça ne manque pas un peu? Dans l'espace, aujourd'hui, on a Internet. Donc certains astronautes parlent quelques minutes tous les jours à leur famille, donc ils peuvent parler à leurs enfants et suivre leurs devoirs scolaires à la maison. Donc on est quand même assez proche, mais ça c'est parce qu'on est en orbite basse, proche de la Terre. Le jour où des équipages partiront vers Mars, ce sera vraiment une expédition extraterrestre au sens qu'on aura quitté l'influence de la Terre, ce sera très différent. Ça y est Enzo, c'est le grand jour. Le compte à rebours pour Toulouse a commencé. Direction d'abord l'avion, histoire d'observer un peu la Terre de haut. Ouais, par au décollage. Allez, on remet les pieds sur Terre car Jean-François t'attend à la Cité de l'Espace aux portes d'une maquette grandeur nature pour démarrer ta formation. Salut Enzo. Salut. Alors tu veux devenir astronaute? Oui. C'est la station spatiale russe Mir, tu vois, c'est écrit ici, qui veut dire monde et paix en russe. Et la station Mir est restée 15 ans dans l'espace. Viens, on va voir comment c'est à l'intérieur. Tu sais ce que c'est une station spatiale? C'est comme une maison de l'espace. C'est un endroit dans lequel les astronautes vivent et travaillent. Donc évidemment, il y a de quoi manger. Tu as la chambre à coucher. Et puis là, c'est la station de pilotage. Dans l'espace, parfois, on lui fait changer d'orientation. Ah mais c'est pour ça que ce drôle de bonhomme a la tête en bas. Par exemple, pour éviter un débris, un impact avec un météorite. D'accord. Et donc, ça se fait à partir de ce pupitre. Je vais te faire t'équiper de ta combinaison, d'accord? D'accord. Et on va commencer à travailler. Super Enzo, tu as le même écusson que Jean-François. Tu fais maintenant partie de l'Agence spatiale européenne. Vous vous êtes entraîné dans cette station Alors, je me suis un peu entraîné dans la station Mir, en Russie, à la Cité des Étoiles, qui est à 40 km de Moscou, qui est le centre d'entraînement des cosmonautes. Maintenant, Jean-François, pouvez-vous dire à Enzo la première chose qu'apprennent les astronautes? Ce que doivent apprendre les astronautes, au cours de leur préparation, c'est d'abord comment fonctionne un véhicule spatial. Quelles sont les caractéristiques de l'espace? Est-ce que tu peux m'en donner une ou deux? Il y a la pesanteur. Alors, on est en apesanteur, c'est-à-dire qu'on ne sent pas son poids. Et la deuxième caractéristique très importante, Il n'y a pas d'oxygène. il n'y a pas d'oxygène et même il n'y a pas d'air tout court. On est au-delà de l'atmosphère. C'est tout noir dans l'espace, il y a juste... Enfin, comment vous faites pour vous orienter? Il y a des capteurs qui t'indiquent où tu es et dans quelle orientation tu es par rapport aux étoiles, par rapport à la Terre. Combien de temps vous avez mis pour apprendre tous ces boutons Il y a environ 1 millier d'interrupteurs dans un vaisseau spatial. Mais à la fin, on les connaît par cœur. Mais il faut au moins 1 an, je dirais. En fait, il y a un nom pour chaque interrupteur. Et pas question de s'envoler dans l'espace sans maîtriser le russe. Là, tu as les initiales du mot vklouchit et vyklouchit. En russe, ça veut dire mettre en marche et arrêter. Les astronautes ont aussi des manuels, des checklists pour les aider à ne pas se tromper dans leurs manœuvres. Des manuels comme ça, on en a plusieurs kilos.
Bon Enzo, j'espère que tu es prêt à prendre plusieurs kilos de livres. Et être astronaute, ce n'est pas que la matière grise, c'est aussi d'avoir une excellente santé. Dans l'espace, ton corps, tes os, tes muscles sont mis à rude épreuve. Alors Enzo, pour poursuivre ta formation, place un petit entraînement physique. Et te voilà harnaché sur ce simulateur de gravité. Dans l'espace, la sensation du poids est très différente de celle qu'on a sur Terre. Et du coup, combien je pèse dans l'espace sur la Lune, par exemple? Par exemple, sur Terre, tu pèses combien? Environ 30 kilos. 30 kilos. Tu pèseras 5 kilos. Donc si tu étais sur la Lune, tu pèserais 6 fois moins lourd. C'est pour ça que tous les astronautes, avant de partir dans l'espace, ont été entraînés à cette sensation de gravité réduite. Alors prêt à t'entraîner à marcher dans l'espace? Je suis prêt à m'entraîner. Allez Enzo, à toi de jouer. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. J'y arrive pas. Eh mais tu flottes dans l'air. Pas facile les premiers pas en apesanteur. C'est normal Enzo, les astronautes, eux, s'entraînent pendant des heures. Tu fais des petits pas et tu viens par petits mouvements. Allez, tu vois, tu connais les lois de la physique parce que tu sais comment il faut pousser pour avancer. Tout doucement, avec contrôle, tu t'arrêtes. Plutôt pas mal pour ta première marche lunaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait le salut à la Terre. Allez, salut les terriens. Salut les terriens. Alors viens Enzo, je vais te montrer maintenant un test de sélection qui sert aussi à l'entraînement. Voilà, on appelle ça le tabouret tournant. Ouh là là, moins sympa ça. Pendant que tu vas tourner, je vais dire bip toutes les 5 secondes et quand je vais dire bip, il va falloir que tu bascules la tête. Et tu vas sentir le tournis. D'accord. Et ça va te préparer à ces perturbations qu'on vit quand on arrive dans l'espace pour la première fois. Il y a un astronaute sur 4 qui a le mal de l'espace. Pendant très longtemps, les astronautes se sont entraînés sur ces sièges pour apprendre à gérer les nausées qui viennent du mal de l'espace. Au moins Enzo, tu sais à quoi t'attendre. Vous êtes entraîné aussi comme ça? J'en ai fait beaucoup, mais à des vitesses très élevées. On montait à 30 tours par minute. Ça tournait très vite. Ce qu'il faut, c'est rester concentré et te dire, c'est très important pour que je devienne astronaute. Mais pas d'inquiétude Enzo, Jean-François va te faire tourner beaucoup moins vite et seulement pendant 1 minute. Alors ferme les yeux, mets les bras sur les accoudoirs, tu restes calme et tu bascules la tête à droite ou à gauche à chaque fois que je dis bip. Allez, c'est parti, ça tourne. Bip. Bip. Enzo, tu es très concentré. Bip. Et maintenant, tu vas faire avant-arrière. Bip. Allez, plus que quelques tours. Bip. Allez, redresse la tête, c'est bientôt la fin. T'as un peu le tournis? Non, c'est bon. Génial Enzo, au moins tu fais partie des astronautes qui n'ont pas le mal de l'espace. Cet entraînement était facile. Bon, alors maintenant que tu as réussi le test, eh bien, on va dans l'espace. D'accord? Et pour voyager en navette ou sortir dans l'espace, l'astronaute enfile toujours un scaphandre qui le protège des températures extrêmes et qui lui fournit de l'air pour respirer. Ça y est, je suis un véritable astronaute. Enzo, maintenant tu vas avoir la chance incroyable de monter aux côtés de Jean-François Clairvoy à bord d'une capsule spatiale Soyouz. C'est un vaisseau qui conduit les astronautes à la station spatiale. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, Soyouz? Soyouz, c'est le vaisseau qui fait l'union entre la Terre et la station spatiale. Elle fait le lien. Et les bagages, on les transporte comment? C'est dans des petits sacs qui sont sous nos sièges. Allez, prêt pour le décollage. 3, 2, unité, top. Enzo, tu vas vivre un décollage comme si tu y étais. Alors, au bout d'1 minute, on est à peu près à la vitesse du son. Au bout de 2 minutes, on est à 5 fois la vitesse du son. Et le son se déplace à une vitesse de 1224 km/h. Et à peu près 9 minutes après le décollage, on éteint les moteurs pour toujours. On est à 25 fois la vitesse du son, 28 000 km à l'heure. Et ça nous permet de faire le tour de la Terre en 1h30. Et on fait 16 fois le tour du monde par jour. Et quand on regarde par le hublot, qu'on voit défiler la Terre, on tombe amoureux de notre planète. Tu vois par exemple toute l'Europe, les Alpes, l'Italie, la Corse, la Méditerranée. Et quelques minutes plus tard, c'est l'Himalaya. Puis après, c'est les glaciers de l'Alaska. Puis tu survoles l'Amérique centrale. Est-ce qu'on cherche sa maison quand on regarde la Terre? Ah bah oui, tu sais, ce qu'il y a d'amusant à faire, c'est observer, reconnaître les détails de là où on est déjà allé sur Terre. Qu'est-ce qui te plairait le plus de faire si tu partais dans l'espace? J'aimerais beaucoup faire des sorties dans l'espace. Justement Enzo, il faut retourner au travail. Jean-François va t'expliquer comment amarrer le Soyouz, ce qui signifie fixer 2 engins spatiaux entre eux dans l'espace. Rapproche-toi de ces 2 manches-là. Ce manche de droite,
c'est le manche qui permet les rotations. Alors que le manche de gauche, c'est le manche de translation. Il te permet de te déplacer de haut en bas, de droite à gauche, d'avancer vers l'avant ou de reculer. Donc ton défi, maintenant, ça va être de piloter par ces manches dans un vrai simulateur de Soyouz pour arriver à t'accoster à la station spatiale. Tu es prêt? D'accord. Ok. Enzo, ton défi, fixer le Soyouz à la station spatiale internationale. Allez, on démarre. Alors, tu donnes la vitesse vers l'avant, peut-être encore un petit coup. Voilà, tu centres le point. Voilà, parfait. Tu es très bien là, tu es bien centré, tu es calme. Regarde, tu as parfaitement donné les coups qu'il fallait. En plus, tu économises le carburant, ce qui est très important. C'est bien, tu te rapproches un peu vite, ta conscience. Regarde ça, regarde ça. C'est parfait tout ça. C'est bien, tu avances bien. Elle dérive vers le bas, elle vient vers le centre. C'est bien, tu es calme, maître de tes actions, c'est très important. C'est très réaliste là, c'est les vraies images de la station. Ah, dis donc, j'aimerais être à bord de ton vaisseau, parce que j'aurais confiance en toi comme commandant de bord. N'accélère pas, sinon tu... Voilà, regarde ça, regarde ça. Bravo. Arrimage réussi. Et on peut rentrer dans la station. Écoute, défi réussi. Enzo, comme dans tes rêves, tu as atteint l'ISS, la station spatiale internationale. Tu as réussi l'accostage, on est rentré dans la station spatiale et là maintenant tu es à bord pour 6 mois. Je me sens prêt à rester 6 mois ici. Pourtant, Enzo, on t'attend sur Terre, c'est déjà l'heure du bilan. Alors Enzo, ce voyage dans l'espace? Ce voyage dans l'espace, c'était super. Je me suis bien amusée. C'est passé vite, c'était trop bien. Oh, Enzo, c'est un jeune homme vraiment joyeux et je l'ai trouvé émerveillé. Donc il avait les yeux grands ouverts et je sens sa passion, ce qui est très important parce que pour devenir astronaute, il faut d'abord être passionné. Le moment que j'ai préféré, c'est quand on testait l'apesanteur sur la Lune. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et à bord du Soyouz, c'était comment? Quand je suis rentrée, je me suis dit, oula, ça doit être trop bien de monter dans l'espace avec le Soyouz. Il faut que je fasse ça un jour quand je suis plus grand. Quand on voit un jeune passionné comme ça, on pense à soi-même au même âge, donc on fait un peu de transfert. Jean-François Clairvoy, il était très sympa et tout le monde n'a pas cette chance de passer une journée avec un vrai cosmonaute. Donc voilà, un jeune homme audacieux et qui, à mon avis, a été vraiment imbibé en une journée comme ça de beaucoup de choses. J'espère qu'il fera des études qui lui permettront de tenter sa chance. Alors Enzo, malgré les difficultés pour y arriver, prêt à passer les sélections? Je lâcherai jamais mon rêve. Je suis sûre d'aller dans l'espace un jour. Alors si toi aussi, comme Enzo, tu souhaites devenir astronaute, tu devras passer une sélection très rigoureuse et être âgé de 27 à 37 ans. Il te faudra maîtriser l'anglais et avoir un solide bagage scientifique. Par exemple, être ingénieur, médecin ou diplômé en mathématiques, physique, chimie, biologie. Autre condition, il te faudra être sportif, en très bonne santé, avoir un excellent équilibre psychologique et surtout une motivation à toute épreuve. Et si tu ne décroches pas ton billet pour l'espace, tu pourras participer à l'exploration spatiale en tant qu'ingénieur, chercheur ou opérateur. Retrouve toutes ces infos sur le site onicep.fr/ce sera moi. Tu as aimé ce programme? Retrouve-le vite sur Gulli Replay.